Hey, salut les copains, les copines, bonjour à tous ou bonsoir à tous, tout dépend quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit article léger, un petit article coquin, un petit article sur les jeux vidéo, un petit article sur les sites réservés aux personnes adultes. Moi c'est Jérôme et on va partir là-dessus. C'est un article publié par Gameblog qui est paru début janvier et on continuera après cet article à parler de peut-être pourquoi on en arrive là. Et on parlera aussi un peu de la sexualité en France qui est tombée, qui est en train de tomber, mais totalement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, amis des statistiques inutiles et du bon goût, bonjour. On est là pour parler de choses un peu coquines, avec tout le second degré du monde. Et non, ne cherchez pas les liens, il n'y en aura pas. De toute façon, si vous n'êtes pas majeur, vous n'avez rien à faire ici. Ok, c'est parti. C'est parti. Let's go, c'est l'heure de faire les grandes récaps 2023 des bilans, parfois plutôt amusants d'ailleurs. Le géant de l'industrie pour adultes a fait un récapitulatif des activités de ses utilisateurs comme chaque année. Et comme toujours, il y a une petite catégorie réservée aux jeux vidéo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le classement est surprenant encore une fois. L'année dernière, c'était Fortnite, Overwatch et Genshin Impact qui représentaient le top 3 des jeux vidéo les plus recherchés sur la plateforme de papa qui monte sur maman. Alors la plateforme, c'est la plateforme de papa qui monte sur maman. Ok ? Et il faut croire qu'en 2023, personne n'était prêt à changer ses habitudes. Fortnite est une fois encore le jeu le plus recherché sur la plateforme, et de très loin d'ailleurs, suivi de très près par Overwatch. Seul Genshin Impact disparaît du podium pour céder sa place à... Et là, accrochez-vous bien à Minecraft. Oui, Minecraft. Oui, Minecraft. Et Pokémon, pauvre Pikachu. Oui, vous ne rêvez pas. Minecraft. Et j'ai été curieux. Parce que, alors, on va parler en toute liberté. Hein. Fortnite, Overwatch, Genshin Impact. Bon, on a des personnages assez humains. Pas tous, mais on a quand même pas mal de personnages à caractéristiques humaines qui ressemblent à des humains. Je peux arriver à comprendre qu'on puisse créer des vidéos et des scènes de papa qui monte sur maman. Mais Minecraft, pour ceux qui connaissent Minecraft, donc j'ai été vraiment curieux d'aller voir, et c'est vraiment Minecraft. On va dire qu'on pourrait faire la même chose avec des Lego, ce serait beaucoup plus joli. Là, on est vraiment sur du pixel, quoi. On est vraiment sur du carré, on est vraiment sur du cube qui se monte sur un autre cube. Voilà, on est sur du Lego, on est sur du Canal+, le samedi soir, quand on n'avait pas le décodeur, quoi. Pour les plus anciens. Bref, en 5e position, on trouve une nouvelle entrée qui nous surprend. Pas tant que ça, Atomic Heart, le Bioshock russe, avait fait énormément de bruit à sa sortie et déclenché de vives polémiques, notamment à cause d'un personnage très cru, un frigo sadomasochiste qui ne cesse de nous faire des avances particulièrement explicites. Et si encore il n'y avait que ça, Atomic Heart n'a pas la réputation de faire dans la dentelle. La suite du classement est assez sommaire, on retrouve globalement tous les jeux populaires de l'année, même le GOTY Baldur's Gate 3, en espérant qu'il n'y ait pas d'ours cette fois. Par contre... que vient faire Cuphead là-dedans? C'est un mystère. Oui, Cuphead, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu avec des tasses. C'est deux tasses, deux personnages en forme de tasses. Enfin, voilà, quoi. Donc, on va regarder un peu le classement, vite fait. Fortnite, Overwatch, Minecraft. Franchement, allez voir Minecraft, hein, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est quand même incroyable. Pokémon, Atomic Heart, Genshin Impact, Resident Evil, ok, Valorant, League of Legends, Mortal Kombat, ok, GTA 5, ok, Cyberpunk, on peut comprendre, Sims 4, ok, Street Fighter, j'imagine bien, Apex Legends, Skyrim, Splatoon, The Witcher, God of War, Super Mario, Call of Duty, Baldur's Gate 3, Mass Effect, Tomb Raider, la Lara Croft, eh oui, Detroit, comme Humans, Final Fantasy, Among Us. Alors Among Us, je suis pas allé voir, mais je pense que j'irai voir parce que j'ai pas fait attention à Among Us. Red Dead Redemption, The Legend of Zelda et Cuphead. Top des personnages les plus recherchés. Bien entendu, quand ce ne sont pas les licences qui sont recherchées, ce sont carrément les personnages. Encore une fois, ce sont les franchises tendances et populaires de l'année qui sont ici représentées. Mais pas que.
Si c'est Chun-Li de Street Fighter Cosplay Fortnite qui est en tête, la seconde position est tenue par Tifa, la partenaire de Cloud dans FF7 Remake, que l'on a déjà vu dans des situations ultra explicites. Divya d'Overwatch a quant à elle toujours autant la cote, tout comme Lara Croft de Tomb Raider et le gigantesque Lady Dimitrescu de Resident Evil Village. Un top qui n'a absolument rien de surprenant, d'autant que la plupart de ces personnages féminins sont souvent sexualisés pour un oui ou pour un non. Mais là, c'est un autre débat. En revanche, la 6e recherche de ce top m'a fait tomber de ma chaise puisqu'il ne s'agit ni d'un personnage aux formes généreuses, ni même de la représentation d'un être humain. C'est la mascotte de Sega. Oui, 6e position, des recherches de personnages de jeux vidéo dans des films de papa qui montent sur maman. C'est Sonic. Oui, Sonic. Et quand on regarde un peu plus bas et que l'on s'aperçoit qu'il y a carrément un Pokémon dans le top, garde voir. Là, si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Je sais pas, moi ça me fait rigoler. Je trouve ça... Sonic. Comment dans la tête, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à me dire, mais on sait ce que c'est, hein, que des sites pour adultes, on sait ce que c'est, on va pas se cacher les choses. Mais de là, aller taper dans la recherche Minecraft, Sonic, waouh, waouh, waouh. Donc après on parle des films, ça parle des films un petit peu, ok c'est cool. Et on va parler des consoles les plus utilisées pour regarder des vidéos sur cette grosse plateforme. Bien sûr, cette plateforme n'est absolument pas accessible nativement sur nos consoles de salon, il ne manquerait plus que ça, mais il suffit d'utiliser le navigateur de n'importe quelle machine pour aller se balader sur Internet. Avis à tous les parents, pensez à mettre des verrouillages parentaux là où il faut, histoire de bien protéger vos enfants contre les dérives et contre eux-mêmes également. C'est vrai que sur les consoles, il n'y a pas de lien direct, mais quand on part sur Internet, sur la recherche de navigateur, Internet, on peut aller partout, comme si sur son téléphone ou sur son ordinateur ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, Xbox Series et PS4 sont toujours dans le top. Les joueurs PlayStation représentent d'ailleurs le gros du trafic. Quoi de plus normal lorsqu'on a le plus de 100 millions d'utilisateurs actifs sur son écosystème et même encore certains sur PS3. Mais ce sont les joueurs PS5 qui sont tout de même les plus nombreux. C'est plutôt amusant lorsqu'on sait qu'il n'y a aucun navigateur accessible d'un clic sur la machine. Il faut en effet bidouiller pour avoir un accès à un navigateur internet secret. Et là, bien entendu, les joueurs ont de la ressource, ça va de soi. 40% des utilisateurs sur PS5, 41% sur PS4. Chez Sony, on se partage les efforts. Xbox ne représente quant à lui que 16,7% du trafic. On notera tout de même que 1,6% du trafic provient d'utilisateurs de consoles oubliés comme la PS Vita ou encore la Nintendo 3DS. Ouais, quand même. Est-ce que les joueurs PlayStation seraient plus cochons que les joueurs Xbox ? Enfin bref, voilà, c'était un petit article que j'avais envie de partager avec vous. Mais tout ça m'a relancé sur une autre chose, c'est qu'en France, il y a eu une enquête de l'IFOP où on s'aperçoit qu'il y a une baisse de la sexualité en France, et ça fait plus de 50 ans qu'on n'avait pas vu ça, donc on va juste y passer vite fait. Comment expliquer le phénomène de récession sexuelle ? Les causes de cette récession sexuelle sont multiples dans un contexte marqué par une révolution du rapport au consentement. Les Françaises acceptent beaucoup moins de se forcer à faire l'amour qu'il y a 40 ans. Pardon. 52% des femmes âgées de 18 à 49 ans déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie, contre 76% en 1981. C'est un article de 20 minutes. Hein. Site 20 minutes. Faut qu'on dise les sources. Les chiffres montrent également que la place qu'occupe aujourd'hui le sexe dans la vie des femmes est beaucoup moins grande. 62% des Françaises accordent aujourd'hui de l'importance à la sexualité dans leur vie, contre 82% en 1996. A perdu 20%.
IFOP explique que cette contraction de l'activité sexuelle s'inscrit dans un contexte de dissociation croissante entre conjugalité et sexualité. Plus de la moitié des femmes adultes, 54%, et 42% des hommes déclarent par exemple qu'ils pourraient vivre avec quelqu'un dans une relation purement platonique. Les Français semblent ainsi de plus en plus penser qu'ils ne sont plus obligés d'avoir une vie sexuelle intense ou trépidante pour réussir son couple. Ce qui n'est pas faux. Mais moi je suis de... Voilà, il en faut. La concurrence des écrans est aussi un argument avancé. Parce que, alors en fait, il en faut... Parce que là on parle des couples, il en faut... Alors moi je dis il en faut, au mieux qu'il en faut que aller voir ailleurs. Oui. Après c'est une vie de couple, hein. Chacun fait ce qu'il veut dans son couple. Donc on est heureux, c'est l'essentiel. Mais si c'est pour ne pas le faire avec sa bien-aimée pour aller voir ailleurs et mettre son couple en péril et ne pas être heureux, non, c'est pas la peine. Enfin bref. La concurrence des écrans est ensuite un argument avancé. D'après l'étude, les jeunes de moins de 35 ans vivant en couple sous le même toit, la moitié des hommes, 50% contre 42% des femmes, reconnaissent avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série ou film à la télévision. Non, chérie, laisse tomber. Il y a les gendarmes à Saint-Tropez. Impossible. Là, c'est pas possible. Tu peux pas tester. Aussi, 53% des hommes de moins de 35 ans vivant en couple avouent également avoir déjà préféré jouer à un jeu vidéo et 48% des hommes et 19% des femmes avouent avoir déjà évité un rapport sexuel pour consulter leurs réseaux sociaux. Alors là, non. Non. Non, en fait, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais non. Moi, je suis de pour... Ma partenaire passe avant les jeux vidéo, passe avant les réseaux sociaux. Il arrive un moment quand tu es sur les réseaux sociaux, au lieu de te faire de passer du temps avec ta partenaire, il y a quand même un grand souci. On est sur un problème. Je pense, moi c'est mon avis. Les films, bon allez, t'as pas envie, j'ai mal à la tête, nanani, nananer, je peux à peu près le comprendre. Les jeux vidéo, ça commence à être limite. Et les réseaux sociaux. Stop it now. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. J'avais envie de partager ça, oui, un petit peu de jeux vidéo, mais un peu aussi de vie de tous les jours. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et de votre compagne. Hein, on arrête les séries, on arrête de jouer à Palworld, ok, on arrête d'aller sur Insta et on s'occupe de madame, ok. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, merci pour tout, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, ok, ça excite YouTube. Ça l'excite. Allez, à ciao, bye bye.